Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, le réprimanda. Puis il partit pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne des dieux. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume des dieux. » Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Christ, chers amis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime d'un amour infini. Mes amis, nous célébrons en ce dimanche le 13e de l'année C, qui nous rappelle que le Seigneur nous appelle. Il appelle chacun de nous par son nom. Et ce qu'il attend de chacun de nous, une réponse que nous pouvons lui réserver. Ces appels nous arrivent, surtout qu'on est presque à la fin du mois de juin, ce sont les vacances. Il y en a qui diront peut-être, oui, ce sont les vacances. On a travaillé toute l'année, maintenant on doit se reposer. Nous allons oublier ce que nous avons fait. Nous allons refaire la vie autrement. Mais c'est à ce moment-là que Dieu nous lance des appels, que ce soit dans nos lieux de vacances, que ce soit dans nos lieux de mission. Il nous appelle pour nous charger, pour nous donner une mission, c'est que nous devons être ses témoins. Et ces invitations nous appellent à un engagement. Et au chantier de la mission, personne n'est exclu. Nous sommes tous appelés. Voilà ce que nous voulons. Nous célébrons en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Nzambe azobenga biso. Atala kangonga te, atala kesika te, bisika biso. Tozali, Nzambe aza kobenga biso. Ata tokei kopema, pote tosali mbula mobimba, mais toyebate Nzambe azali kobenga biso. C'est pour dire, Dieu ne cesse d'embaucher. Et son appel est pour nous sans exception. C'est ce qui est au cœur des activités du prophète Élie que nous avons entendu dans la première lecture. Il était en train d'élaborer son champ. Et c'est là où Dieu l'appelle. Première remarque, c'est que c'est au sein de nos activités que Dieu nous appelle. Regardez dans la Bible, vous connaissez l'histoire de David. Vous connaissez l'histoire d'abord d'Abraham, vous connaissez l'histoire de Moïse, vous connaissez l'histoire de David, de Saül, vous connaissez l'histoire des apôtres, ils étaient en train de pécher. Nous connaissons l'histoire de Saint Paul, il était sous la route de Damas. Tous ces éléments montrent que c'est au cœur de nos activités quotidiennes que Dieu nous appelle. Et quand il nous appelle, il voudrait assez que nous puissions aller de l'avant. Et ça, c'est ce que nous devons entendre. Personne ne peut dire, voilà, moi je suis occupé parce que j'ai ceci à faire. Non, Dieu nous appelle dans ce que nous faisons. Il attend de nous une réponse. Matthieu était assis sur sa table, les collecteurs d'impôts. Et c'est là où le Seigneur l'embauche. Moïse était en train de veiller. Le prophète Amos
était en train de garder les moutons. Gédéon battait les bleus. Samuel dormait en pleine nuit. Saoul rentrait des champs. Tout ça, ce sont des signes qui prouvent que Dieu nous appelle sur ce que nous sommes appelés à faire chaque jour. Et c'est là qu'il nous annonce son appel. C'est là où qu'il nous lance plutôt l'invitation. Saint Paul a rencontré Jésus par les chemins de Damas. Et cette rencontre a bouleversé sa vie. Cette rencontre a fait que Saint Paul se dit, ce que je suis, ce n'est plus moi, parce que j'ai rencontré une personne qui m'invite et qui m'invite seulement à les suivre. Et Saint Paul l'a suivi tout au long de sa vie. Bref, quand Dieu nous appelle, il attend de nous une réponse. Mais quelle réponse? Il ne suffit pas seulement de dire oui, mais une réponse qui appelle à un engagement. Nous voyons l'histoire de Marie. Elle reçoit l'appel de Dieu. Tu es choisi parmi toutes les femmes. Elle dit oui. Mais c'est un oui qui a engagé toute sa vie. On verra Marie prendre l'initiative d'accepter Jésus dans son sein, aller visiter sa cousine, suivre Jésus tout au long de son parcours, et même après la résurrection et l'ascension, Marie est restée parce que la mission de son fils n'a pas pris fin seulement avec son histoire ici sur terre, mais elle se rend compte que son histoire, l'histoire de son fils, continue. Voilà pourquoi on dit, les jours de la Pentecôte, elle était là. L'appel du Seigneur insiste ou attend notre oui, mais pas un oui qui s'arrête seulement à une acceptation, mais un oui qui engage toute notre vie. Mais ce qui est totalement à nous intéresser dans cet appel, c'est que Dieu reste fidèle. Dieu reste toujours permanent. Dieu nous attend. Et quand il nous appelle, il nous donne une force nouvelle, la force de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi même son Fils, ayant reçu la mission de sauver l'humanité, il s'est engagé, il n'a plus résisté. Yesu azongisi mokolo moko te. Pambate ami pesaki mobimba, andimi mokumba etinda ya tata, et puis akei na motina suka. Yango akobanga liwa te, ataki pasi ya nzoto ezali, ami pesi mobimba. C'est cela. Quand Dieu nous appelle, il nous donne la force, la grâce de l'Esprit Saint, pour que nous puissions avancer, pour que nous allions de l'avant. C'est à nous maintenant d'avoir une liberté de pouvoir accepter ou de refuser cet appel. Dieu ne s'impose jamais dans notre vie. Il n'a pas dit à Abraham que tu es obligé. Il a appelé Abraham. Il a appelé Moïse. Il a appelé Amos. Il a appelé Paul. Chacun a donné une réponse libre. Et quand on parle de la liberté, cela appelle à la responsabilité. Les jours où nous avons accepté Jésus dans notre vie, par notre baptême, nous avons adhéré à sa mission. Et cette mission consiste à faire toujours sa volonté. Mes chers amis, mes frères et sœurs, ces appels sont encore d'actualité. Hier, Moïse a été appelé devant le buisson ardent. Hier, Marie, c'était pour être la mère du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous appelle sous différentes formes. Il t'appelle dans ton travail de menuisier. Il t'appelle dans ton travail d'infirmier. Il t'appelle dans ton travail de policier, de ménagère. Il t'appelle comme étudiant, comme élève. Et chacun de nous, dans des circonstances différentes, doit donner une réponse d'amour. Que nous soyons jeunes, adultes, Dieu nous appelle. Il peut t'appeler par la misère qui est autour de toi. Il peut t'appeler par la souffrance de ta soeur, de ton frère. Il peut t'appeler par la souffrance de ceux qui traversent la rébellion, la guerre. Chacun de nous doit donner une réponse par rapport à cela. Comment moi, infirmier, je peux être chrétien, que je fasse mon travail, c'est la déontologie. Voilà la réponse de la foi. Comment moi, militaire, je peux être appelé chrétien, répondre à l'appel, que je fasse mon travail selon la justice. Comment moi, élève, étudiant, je peux répondre à cet appel, que je fasse mon travail comme étudiant, avec beaucoup d'abnégation. Ces appels, ces appels trouvent ces réponses en nous, c'est Dieu qui est glorifié et c'est l'humanité qui est sauvée. Notre réponse à cet appel de Dieu suppose une grande disponibilité. Je le disais, un engagement appelle à disponibilité. On ne peut pas dire oui et ne pas être disponible. Malheureusement, dans nos communautés aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, mais qui ne font pas ce qu'ils ont promis. Vous connaissez l'histoire des deux fils. Le premier qui dit, je vais faire ce que
vous me demandez, Père, mais qu'il ne l'a pas fait. Le deuxième qui a dit non, c'est lui qui a réalisé. Bref, on dit, si nous donnons une réponse à cet appel de Dieu, cela suppose que dans la vie de chaque jour, nous devons modeler notre existence en fonction de cet appel. Tu as dit que Christ ce que tu as évité pour que ça maille, tu peux ça que le quoi et en pas un exemple. Yango tu as dit ce qui Christ a béni, ce qui Christ a béni, voilà, ce qui a béni aucun moment. Peut-être que tu as dit Congo, il n'a que benda singa, yandi que talakana ni bave. C'est-à-dire quand on a accepté d'aller de l'avant, nous devons aller. On ne peut pas répondre à l'appel de Dieu si on n'est pas disponible. Et Saint Paul nous dit à sa manière, j'aime bien ce texte de Saint Paul qui dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres, vraiment libres. Et nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe par nous. Pourquoi nous ne sommes pas libres? Parce que nous sommes attachés à nos richesses. Quelles sont nos richesses qui nous traînent, qui nous captivent? C'est quoi? Ce sont nos suffisances. Il y en a qui pensent qu'en eux-mêmes, ils peuvent tout et n'ont pas besoin de donner une réponse d'amour à Dieu. Ah, écoute, je n'ai pas besoin de ce Dieu quand je peux me taper mon repas avec mon travail, avec mon intelligence. Cette suffisance, parfois, est un empêchement pour notre appel. Quelles sont nos richesses, nos certitudes? Nous pensons que de nous-mêmes, nous pouvons être à mesure de tout résoudre. Et nous n'avons pas besoin de Dieu. Ah, il y a que nous sommes là parce que nous sommes là. Et ce que nous sommes là pour nous en relier. Moi, suffisance, voilà. Moi, certitude. Qu'est-ce qui nous empêche aussi à répondre à l'appel de Dieu? Nos égoïsmes. Nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Et nous ne voulons pas regarder ailleurs. Même regarder celui qui nous a créés, celui qui nous donne le souffle de vie. C'est ça aussi nos empêchements. Quels sont nos empêchements? C'est aussi nos petites richesses, nos haines, nos divisions, nos calomnies. Tous ces éléments que nous détenons en nous, que nous ne voulons pas nous en débarrasser, ce sont ces éléments qui cherchent à nous maintenir, à nous faire reculer. Et Saint Paul nous dit, puisque Dieu nous a libérés par son Fils, nous devons nous aussi nous libérer de tout ce qui nous enchaîne. So tolingi tope se ya pas ya nzambe na bobiangi biaye to longo na maima so bazali ko benda biso sima. O to mona rate soki na sali yango te na okokate. Mutu mo ebisa nga monsieur na bengai na kokana ngate nga na kokana ngate ko kabola na batu. L'égoïsme c'est mon caractère. Mutu so ebiso nga na kokana ngate ko vanda na mutu ko so na batu bien. Na mesa na ko tonga. Nga qualité na ngeza ko tonga. Mutu muso ebiso engai nako ana okabwana batute. Mutu muso ebiso engai biso batala saile fonde ngeni na mesa na ko ina. Biloko ana yango zo sarate ata toke na misa, ata toke na losambo, mais le roi tozomi longola na maïma kabola na bisote, nous ne répondons pas à cet appel parce que nous ne sommes pas disponibles. La disponibilité n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais la disponibilité c'est vis-à-vis aussi de ceux qui nous entourent. La religion n'est pas seulement verticale, elle est aussi verticale. Si le Seigneur nous appelle, il nous appelle au renoncement. Si Dieu nous appelle au renoncement, ce n'est pas pour nous priver de quelque chose de plus essentiel, mais pour nous combler de sa grâce. Oh, kabola biso na nzambe, oh kabola biso na bandeko, ezali une essentialité. Ce qui est essentiel, vous allez pour kangisa biso na nzambe pe na bato. Et tant que nous avons tout longola, tout renoncer na oyo, et ça veut dire biso na yena bato, azo opérer sur la richesse, la grâce menenandenge. Voilà pourquoi nous devons renoncer à tout ce qui nous empêche, je vous en avais cité, et chercher ce qui nous met en lien avec Dieu. Et en dernier lieu, je voudrais vous dire, cet appel nous pousse à tout quitter. Qu'est-ce que nous devons quitter? Je vous ai dit, tant on limite au comme Christ, il faut tout quitter. Il y en a qui disent, oui, je suis chrétien, mais on ne doit pas oublier quand même on est bantou, on n'a pas oublié on est ceci. Namakambo, ils ont dit qu'on là, oui. Mais quand c'est pareil, après ça, que bon, monde comme a koufi, voilà, bilo kwatiki, faut que bande ko mobali bazongo, bobimi 6 mois sinabana. Ça, ce ne sont pas des valeurs que nous devons soutenir. Nous avons accepté Jésus, nous avons accepté sa solidarité, nous avons accepté son attention envers les pauvres, les veuves, les orphelins. Et les jours où nous avons dit que nous quittons tout pour les servir, nous devons quitter aussi nos mentalités
qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui ne valorisent pas l'humanité. Tout quitter, c'est aussi abandonner tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs. Soko loba qui n'a pas eu Christ, otiki koina, otiki kotongo, otiki kokabula, otiki matongi, otiki maémansement, mako pesa baninga pasi, tout ce qui blesse les autres. Et quand on a décidé de les quitter, il faut absolument les quitter. Parce que notre vie de chaque jour, c'est d'être des témoins. J'aime bien l'adage de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II qui disait « Le monde a besoin plus de témoins que de bons prédicateurs. Le monde a plus de vrais témoins d'amour que des gens qui exhibent leur identité. » On les voit à Kinshasa, il y en a qui pensent que dans nos pays d'Afrique, il y en a qui pensent que pour un Christ, il faut aller pour un catholique, pour aller pour la Légion de Marie, c'est bien. Mais ce que nous avons besoin de nous sommes reflétés comme ça. J'aime bien le livre protestante, mon Christ a Jalimina. C'est-à-dire dans notre vie, puisque nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, notre existence doit s'enraciner aussi à travers sa parole. Une existence chrétienne qui n'a pas de lien avec un témoignage d'amour de manière quotidienne n'est pas une existence qu'on peut qualifier de chrétien. Chaque dimanche, le Christ rejoint chacun de nous. Chaque dimanche, le Christ nous fait la rencontre avec chacun de nous, avec notre communauté. Que ces rencontres, que ces appels multiples se transforment en une synergie vers un monde épanoui, vers une communauté chrétienne vivante, et qu'ils fassent de nous, ces appels fassent de nous des vrais témoins et des témoins d'amour. Que le Seigneur nous aide par la grâce de son Esprit Saint, pour que nous puissions nous souvenir de ces oui que nous avons dit dès le départ, et que ces oui se transforment en un engagement total. Que Dieu soit loué par cette exhortation, que Dieu soit béni et que notre vie de chaque jour soit soutenue par la grâce de l'Esprit Saint. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen.